Monsieur, avez-vous un miroir? Un miroir, une glace de poche, n'importe quoi. Si vous me laissez toute seule, procurez-moi au moins une glace. Moi, j'ai une glace dans mon sac. Je n'ai plus. Ils ont dû me l'ôter au greffe. Comme c'est ennuyeux. Qu'est-ce que vous avez? Je me sens drôle. Ça ne vous fait pas cet effet-là, vous? Quand je ne me vois pas, j'ai beau me tâter. Je me demande si j'existe pour de vrai. Vous avez de la chance. Moi, je me sens toujours de l'intérieur. Ah, oui, de l'intérieur. Oh, tout se passe dans les têtes. Et tout ce qui se passe dans les têtes est si vague. Ça m'endort. Il y a 6 grandes glaces dans ma chambre à coucher. Je les vois, mais elles ne me voient pas. Elles reflètent la causeuse, le tapis, la fenêtre. Comme c'est vide une glace où je ne suis pas. Quand je parlais, je m'arrangeais pour qu'il y en ait une où je puisse me regarder. Je parlais, je me voyais parler, je me voyais comme les gens me voyaient. Ça me tenait éveillée. Oh, mon rouge! Je suis sûre que je l'ai mis de travers. Je ne peux pourtant pas rester sans glace toute l'éternité. Voulez-vous que je vous serve de miroir? Venez, je vous invite chez moi. Asseyez-vous sur mon canapé. Mais Ne nous occupons pas de lui. nous allons nous faire du mal. C'est vous qui l'avez dit. Est-ce que j'ai l'air de vouloir vous faire du mal? On ne sait jamais. C'est toi qui me feras du mal. Mais qu'est-ce que ça peut faire, puisqu'il faut souffrir autant que ce soit par toi? Assieds-toi, approche-toi, encore. Regarde dans mes yeux. Est-ce que tu t'y vois? Je suis toute petite. Je me vois très mal. Je te vois, moi, tout entière. Pose-moi des questions. Aucun miroir ne sera plus fidèle. Monsieur, nous ne vous ennuyons pas par notre bavardage? Laisse-le, il ne compte pas. Nous sommes seuls. Interroge-moi. Est-ce que j'ai bien mis mon rouge à lèvres? Fais voir. Pas trop bien. Je m'en doutais. Heureusement que personne ne m'a vu. Je recommence. C'est mieux. Non. Suis le dessin des lèvres. Je vais te guider. Là, c'est bien. Aussi bien que tout à l'heure quand je suis entrée? C'est mieux. Plus lourd, plus cruel. Ta bouche d'enfer. Et c'est bien. Que c'est agaçant, je ne peux plus juger par moi-même. Vous me jurez que c'est bien. Tu ne veux pas qu'on se tutoie? Tu me jures que c'est bien. Tu es belle. Mais avez-vous du goût? Avez-vous mon goût? Que c'est agaçant, que c'est agaçant. J'ai ton goût puisque tu me plais. Regarde-moi bien, souris-moi. Je ne suis pas si laide non plus. Est-ce que je ne vaux pas mieux qu'un miroir? Je ne sais pas, vous m'intimidez. Mon image dans les glaces était apprivoisée, je la connaissais si bien. Je vais sourire, mon sourire ira au fond de vos prunelles, et Dieu sait ce qu'il va devenir. Et qui t'empêche de m'apprivoiser? Tu ne veux décidément pas me tutoyer. J'ai de la peine à tutoyer les femmes. Et particulièrement les employés des postes, je suppose. Qu'est-ce que tu as là? Au bas de la joue? Une plaque rouge? Une plaque rouge? Quelle horreur! Où ça? Là, je suis le miroir aux alouettes, ma petite alouette, je te tiens. Il n'y a pas de rougeur, pas la moindre. Hein? Si le miroir se mettait à mentir? Ou si je fermais les yeux? Si je refusais de te regarder? Que ferais-tu de toute cette beauté? N'aie pas peur, il faut que je te regarde. Mes yeux resteront grands ouverts et je serai gentille, tout à fait gentille. Mais tu me diras tu. Je te plais? Beaucoup. Je voudrais qu'il me regarde aussi. Ah, parce que c'est un homme? Vous avez gagné. Mais regardez là-dedans. Ne jouez pas cette comédie. Vous n'avez pas perdu un mot de ce que nous disions. Vous pouvez le dire, pas un mot. J'avais beau m'enfoncer les doigts dans les oreilles, vous me bavardiez dans la tête. Allez-vous me laisser à présent? Je n'ai pas affaire à vous. Et à la petite, avez-vous affaire? J'ai vu votre manège. C'est pour l'intéresser que vous avez pris vos grands airs. Je vous dis de me laisser. Il y a quelqu'un qui parle de moi au journal et je voudrais écouter. Je me moque de la petite, si cela peut vous tranquilliser. Merci. Je voulais pas être grossier. Mufle. Et voilà. Je vous avais supplié de vous taire. C'est elle qui a commencé. Elle est venue m'offrir son miroir et je ne lui demandais rien. Bien. Seulement tu te frottais contre lui et tu faisais des mines pour qu'il te regarde. Et après? Êtes-vous folle? Vous ne voyez donc pas où nous allons, mais taisez-vous. Nous allons nous rasseoir bien tranquillement. Nous fermerons les yeux et chacun tâchera d'oublier la présence des autres.
Oubliez, quel enfantillage! Je vous sens jusque dans mes os! Votre silence me crie dans les oreilles. Vous pouvez vous clouer la bouche, vous pouvez vous couper la langue. Est-ce que vous vous empêcherez d'exister? Arrêtez-vous votre pensée. Je l'entends, elle fait tic-tac comme un réveil. Et je sais que vous entendez la mienne. Vous avez beau vous rencogner sur votre canapé. Vous êtes partout. Les sons m'arrivent souillés parce que vous les avez entendus au passage. Vous m'avez volé jusqu'à mon visage. Vous le connaissez, je ne le connais pas. Et elle, vous me l'avez volé. Si nous étions seuls, croyez-vous qu'elle oserait me traiter comme elle me traite? Non, ôtez ses mains de votre figure. Je ne vous laisserai pas. Ce serait trop commode. Vous resteriez là, insensé, plongé en vous-même comme un Bouddha. J'aurais les yeux clos. Je sentirais qu'elle vous dédie tous les bruits de sa vie, même les froissements de sa robe, et qu'elle vous envoie des sourires que vous ne voyez pas. Pas de ça. Je veux choisir mon enfer. Je veux regarder de tous mes yeux et lutter à visage découvert. C'est bon. Je suppose qu'il fallait en arriver là. Ils nous ont manœuvrés comme des enfants. S'ils m'avaient logé avec des hommes savent se taire. Mais il faut pas trop en demander.